Commencer au verset 14, tu peux commencer. Donc, Exode 7, verset 14, nous avions vu la dernière fois Moïse et Aaron qui étaient venus voir le Pharaon. Alors, si vous tournez avec moi, chapitre 5, Moïse et Aaron étaient allés voir une première fois le Pharaon pour indiquer et transmettre la parole de l'Éternel. Hein, et ils avaient dit ceci, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, verset 1 du chapitre 5, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Est-ce que le Pharaon avait accepté? Non, il n'avait pas accepté. Deuxième fois, chapitre 7, vous tournez avec moi, ils reviennent voir le Pharaon. Et d'ailleurs, on se souvient qu'il avait même durci l'esclavage contre le peuple. Chapitre 7, ils vont voir une deuxième fois le Pharaon, verset 6, Moïse et Aaron qui apprennent à se conformer à la parole de Dieu, ils vont revoir le Pharaon et ils vont faire un miracle, le miracle de prendre le bâton de Moïse, de le jeter à terre qui va se transformer en serpent. Et les magiciens vont faire de même et le serpent de l'Éternel va engloutir les serpents des bâtons des magiciens. Dieu montre ici du coup sa puissance au Pharaon. Est-ce que le Pharaon va laisser partir le peuple? Non, toujours pas. Et on en est là. Et alors Dieu va continuer à agir dans ce pays face au Pharaon pour délivrer son peuple. Chapitre 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible, il refuse de laisser partir le peuple. Ici, Dieu nous donne l'origine de la réaction du Pharaon. Et on est dans une société, vous savez, où on essaie de trouver des circonstances atténuantes au péché. Quand une personne vole, on va essayer de comprendre pourquoi elle vole, dans son éducation, dans la situation dans laquelle elle était. On va essayer d'excuser le péché. Alors parfois, il y a des circonstances atténuantes, mais le péché reste le péché. Et on pourrait se dire, le Pharaon, on comprend qu'il il n'accepte pas quand même de suite de laisser partir le peuple. Déjà, il était polythéiste, il pratiquait depuis sa tendre enfance l'adoration de plusieurs dieux. Il y avait la pensée égyptienne, il y avait son éducation en tant que d'ailleurs souverain au palais. Il y avait aussi l'immense perte économique de laisser partir le peuple d'Israël. Donc on peut réfléchir à ça et se dire, mais oui, mais finalement on comprend. Et en fait, le Seigneur nous donne réellement l'origine de ce refus. Et l'origine de ce refus, en fait, c'est le cœur du Pharaon. Et c'est pas parce qu'il a eu une enfance particulière que le Pharaon refuse d'écouter Dieu, c'est parce que son cœur est dur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, le Pharaon a le cœur insensible, le cœur dur. Et c'est la réelle explication et la réelle raison, de sa réaction. Deutéronome 8, verset 14 nous dit ceci. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. » Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et la parole de Dieu nous dit en fait que la cause de notre acceptation ou de notre refus de Dieu, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas ce que nous avons vécu, même si ce sont des fois des circonstances atténuantes, mais c'est notre cœur, parce que Dieu a opéré devant le Pharaon un miracle puissant. Il a montré au Pharaon au travers de cette verge qui devient un serpent qui engloutit les autres verges qui sont devenues des serpents, en fait qu'il a une puissance qui dépasse la puissance de l'Égypte. Et le Pharaon avait devant lui cette puissance qui dépasse la puissance de l'Égypte. Et donc, il avait tous les moyens pour reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est au-dessus, en tout cas, de toutes ses croyances. Mais la réaction du Pharaon, c'est qu'il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur dur. On a une bonne nouvelle, et vous pouvez prendre Ézéchiel, chapitre 36, s'il vous plaît. Je vais vous faire tourner la parole de Dieu ce matin, Ézéchiel, chapitre 36. Et vous allez voir cette promesse de Dieu face à notre cœur parfois qui, vous savez, on n'a pas besoin d'être le Pharaon pour avoir un cœur dur. Et parfois, nous aussi, nous avons un cœur qui est dur.
Et Ézéchiel 36, verset 26, nous donne cette promesse extraordinaire de la part de notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est fabuleux de dire que Dieu est notre Dieu. C'est fabuleux de pouvoir dire notre Dieu. Donc chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur insensible et dur, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur de vie, un cœur qui va pouvoir être en relation avec Dieu. Et donc, Dieu nous fait la promesse que nous pouvons avoir un cœur qui est changé en Jésus-Christ. Reconnaître qui est Dieu, lui faire confiance et se soumettre à sa parole. Hein? Et c'est Dieu qui nous fait la promesse de changer notre cœur quand il est dur comme le cœur du Pharaon, quand il est fermé. Eh bien, Dieu peut faire de notre cœur un cœur vivant en relation avec Dieu. Mais là, on a ce cœur qui est dur. Le cœur du Pharaon est dur, il est insensible, il refuse. Verset 15 du chapitre 7 de l'Exode, « Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent. » Plusieurs choses dans ce verset. Intéressant, pourquoi dès le matin, le Pharaon est près du fleuve? Parce que le Pharaon avait tous les matins un rituel d'ablution. Et d'ablution où? Au bord du Nil. Et l'ablution, le fait de se purifier par l'eau, chez les Égyptiens, était très importante. Et faisait partie intégrante de leur culte à toutes leurs divinités, qui avaient des têtes de faucons, de crocodiles, de grenouilles, de tout ce que vous voulez, qui puissent exister, des mix. D'ailleurs, même, il y avait des hommes qui avaient des corps de femmes. Ils avaient tout. Ils avaient fait un panel comme ça de dieux. Et vous aviez des centaines de dieux. Et la condition nécessaire pour rentrer en contact avec le divin, avec leur Dieu, c'était de se purifier avec l'eau du Nil. C'était un acte religieux fondamental. Et plus que cela, tous les prêtres de l'Égypte, dans l'exercice de leur fonction, de cette adoration de tous ces dieux, qui étaient des faux dieux, hein, la base de cette adoration, c'était également la purification par l'eau. Les prêtres, chaque jour, ils se lavaient plusieurs fois avec l'eau du Nil. Et donc, il y avait cette pratique chez les Égyptiens, cette croyance que l'eau du Nil est une eau particulière, que cette eau va nous purifier, nous permettre d'être en contact avec les dieux. Et Dieu va attaquer cette croyance. Il va mettre à mal cette croyance et il va même la renverser. Vous savez que Dieu renverse les idoles. Est-ce que vous connaissez l'histoire historique, hein, quand le peuple va perdre l'arche de Dieu, dans 1 Samuel, l'arche de Dieu va être mise dans le temple du dieu Dagon. C'était le dieu, en fait, des Cananéens, des Philistins. Et ce dieu-là, Dagon, c'était une statue. Eh bien, le lendemain, ils vont trouver la statue de Dagon renversée. Dieu renverse les idoles et montre que ce sont des faux dieux. Et ici, il va renverser cette croyance sur l'eau du Nil. Et il va la renverser au moment où le Pharaon fait ses ablutions dans l'eau du Nil. Avec toute sa cour, il allait à la rive et il faisait ses ablutions rituelles. Il y avait autre chose aussi sur l'eau du Nil qui était très importante pour eux. Ça leur permettait également, dans l'au-delà, d'avoir une deuxième vie. Les Égyptiens, c'est assez étonnant, ils ne croyaient pas à la résurrection des corps, comme nous croyons à la résurrection des corps. Il n'y a que le christianisme qui croit à la résurrection des corps. Mais ils croyaient que dans l'au-delà, pour ne pas disparaître, eh bien, il fallait faire un rituel pour que dans l'au-delà, on ait une deuxième vie. Dans la mort, on continue à vivre. Et avec le fameux dieu Osiris, qui avait montré le chemin selon eux. Et donc, c'est pour ça que quand on avait une personne qui mourait, il fallait faire tout un rituel de purification avec l'eau du Nil pour le préparer à l'au-delà. Et donc, dans cette purification de l'eau du Nil, il y a cette notion aussi de vie après la mort. Il y a cette notion de vie après la mort. C'est assez important de réaliser que cette eau du Nil représente tout cela pour les Égyptiens. Et alors, qu'est-ce que Dieu dit ? Eh bien, quand le Pharaon sortira pour aller près de l'eau, tu te présenteras à lui, devant lui, au bord du fleuve. Et Dieu va renverser cette croyance.
Mais regardez ce que Dieu dit, tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent. Alors c'est intéressant de voir ça parce que les croyants ont aussi, malheureusement, d'autres croyances qu'en Dieu et en Jésus-Christ. Et le peuple aussi va en avoir, et notamment il va développer toute forme de superstition et d'idolâtrie sur des objets que Dieu a utilisés dans son histoire. Souvenez-vous du serpent d'airain, ça sera par la suite que l'on le verra, il va y avoir un serpent d'airain, quand les gens qui vont être mordus par un serpent vont le voir, ils vont être guéris. Et ce serpent d'airain va être l'objet d'une idolâtrie. Et là, vous n'avez pas le serpent d'airain, vous avez le bâton de Moïse. Parce que Dieu avait choisi son bâton, il lui avait dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait dit, un coton-tige, un bâton. Eh bien, avec ce bâton, ce qu'il avait dans la main, Dieu va choisir de faire ses miracles. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'homme n'a de cesse cette tendance de rajouter des intermédiaires et de ne plus s'adresser directement à Dieu, mais de regarder les objets que Dieu a utilisés et de les adorer, ces objets-là. On a la même idolâtrie avec la croix de Jésus. Très rapidement dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, c'est pour ça qu'on fait le signe de croix. On a l'impression que faire le signe de croix, ça va nous apporter quelque chose, une sanctification. Et c'est de la superstition. À un moment donné, les gens touchaient la croix de Jésus. Même la croix de Jésus a été récoltée, entre guillemets, et il y a eu plein de comment on appelle d'ailleurs, ces éléments que l'on garde, des icônes, c'est pour la représentation, mais vous savez, ces objets, les reliques, voilà. Et en fait, une des reliques, c'était le bois de la croix de Jésus. Si on pouvait toucher. Et d'ailleurs, l'expression, je touche du bois, c'est ça vient de là. C'est je touche en fait le bois de la croix de Jésus, donc je vais être béni. Certains croient même que la Bible, en tant que livre, en fait, va vous porter chance. Mon beau-père, c'est assez intéressant. Il avait offert une Bible, il aime parler de Jésus à tout le monde, et c'est vraiment un encouragement. Il avait offert une Bible à quelqu'un, et il lui avait dit, alors tu l'as lu? Il dit, ah non, mais elle est dans ma voiture, et comme ça, elle me protège. C'est intéressant de voir que l'homme n'a de cesse de finalement mettre sa confiance dans l'objet que Dieu utilise plutôt qu'en Dieu lui-même. Et c'était aussi, à cette époque-là, un danger, c'est que le bâton de Moïse devienne un objet de superstition. Vous imaginez Moïse, très simple, berger, c'est un berger, avec son bâton. Et quand les Israélites savaient ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire avec le bâton, vous imaginez, même les enfants et les grands dire, oh, c'est le bâton de Moïse, c'est le bâton de Moïse. Mais Moïse pouvait dire, c'est que du bois. Celui qui transforme le bois en serpent, c'est Dieu. C'est intéressant de voir que dans cette superstition égyptienne, il y a aussi ce danger dans le peuple même de Dieu de devenir superstitieux avec ce bâton-là. Verset 16 d'Exode 7, « Et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Cette phrase est magnifique, C'est l'appel de l'Église, l'appel du peuple de Dieu de tous les temps, le peuple juif, et maintenant c'est l'Église, cet appel de sortir du monde pour aller adorer Dieu dans un lieu où il n'y a plus cet esprit du monde, ce désert, et pour l'adorer lui seul. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. J'aime bien voir Moïse se représenter, Moïse qui est devant le Pharaon, c'est le plus grand souverain de tous les temps à ce moment-là, c'est la civilisation millénaire, une des plus grandes civilisations du monde et de l'histoire de l'humanité, l'Égypte, basée sur la prospérité du Nil, on va le voir par la suite. Et ce Moïse, qui dit, au travers d'Aaron, c'est lui qui parlait, qui dit au Pharaon, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas écouté Pharaon, tu n'as pas écouté Dieu. C'est intéressant de voir à quel point la vérité est donnée à tous, même aux plus grands de ce monde. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté, et c'est intéressant de se dire, mais et nous? Et nous? Je me demande si parfois Dieu, soit par ses témoins, comme il fait avec Moïse et Aaron, soit par sa parole, comme il fait avec la parole qui sort de Moïse et d'Aaron, sa parole de Dieu, soit par son action, ses miracles, ou son action dans nos vies. Peut-être que Dieu nous dit des fois, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas écouté. Et combien de fois je vais te parler, combien de fois je t'ai envoyé mes témoins, combien de fois je t'ai envoyé ma parole, combien de fois je t'ai envoyé des paroles qui venaient de moi, et tu n'as pas écouté. Souvent, on va diaboliser le Pharaon, qui est aussi un type de Satan, effectivement, mais on ne réalise pas que parfois on a le même cœur, en fait. Que le Pharaon ait ce cœur dur, insensible à Dieu, à sa parole, à son action. Et on va prier, j'espère, après cet enseignement, pour demander à Dieu de dire, voilà, on ne veut pas avoir le même cœur que le Pharaon. On veut vraiment avoir ces cœurs en relation avec Dieu qui sont ouverts à Christ. Verset 17, voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel.
je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Alors, on ne sait pas si c'était vraiment du sang, c'est possible, le Seigneur fait ce qu'il veut avec sa création. Mais il faut savoir en fait que dans l'imagerie biblique, quand quelque chose ressemble, souvent on va dire, on va utiliser le matériau qui lui ressemble. Par exemple, l'eau qui est sortie du côté de Jésus, on pense que ce n'était pas de l'eau, hein, c'était un liquide, les médecins vont mieux savoir, hein, qui ressemble à de l'eau. Ce n'est pas une erreur, hein, c'est simplement en fait que ça avait la couleur du sang. Comme ce qui est sorti du côté de Jésus avait cette couleur, cet aspect de l'eau. Et donc, en fait, le Nil va être changé en sang. Verset 18, les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. C'est très intéressant. Je vous pose la question, est-ce que Dieu dit « je vais frapper le Nil » ? Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Qu'est-ce qu'il va frapper ? Relisez le passage, dites-moi, qu'est-ce qu'il va frapper ? Il ne va pas frapper le Nil directement. Avec le bâton, mais qu'est-ce qu'il va frapper avec le bâton ? L'eau. Très intéressant. Il ne dit pas « je vais frapper le Nil », je vais frapper l'eau du Nil. Ce qui est très intéressant parce que le Nil, c'était la source de l'orgueil des Égyptiens. C'est sur le Nil que s'est fondée la civilisation égyptienne, millénaire. Sans le Nil, il n'y a pas de civilisation égyptienne. Le Nil, chaque année, d'une manière extrêmement stable, eh bien, avait des crues qui étaient très stables et qui ne détruisaient pas. Contrairement à d'autres fleuves dans le monde, on peut en trouver en Inde, on peut en trouver en Chine, on peut en trouver en Mésopotamie, où les crues aussi amènent ce qu'on appelle le limon, vous savez, cette boue fertile qui permet de fertiliser les sols et d'avoir des récoltes abondantes, et donc de nourrir un peuple, et donc de faire une civilisation. Et le Nil, c'est un exemple quasiment unique dans le monde, parce qu'il était extrêmement stable, et il ne détruisait pas. Et donc il y avait cette stabilité où chaque année, le peuple égyptien savait qu'il allait avoir cette fertilisation des terres, et donc des récoltes abondantes, et l'Égypte a toujours été, dans l'histoire de l'humanité, le grenier du monde. Dans l'Empire romain, le blé venait d'Égypte. L'Égypte nourrissait l'Empire romain par la suite. Et donc c'est une puissance, une prospérité incroyable qui est fondée sur le Nil. Dieu aurait pu toucher le limon du Nil. Il aurait pu toucher la fertilisation. Il aurait pu en fait envoyer une boue qui ne fertilisait plus. Il n'a pas fait. Il aurait pu toucher les crues du Nil, qu'il n'y ait plus de crues. Comme ça s'est produit pendant cette année, quelques siècles auparavant, avec Joseph. Pendant 7 ans, le Nil n'a plus donné sa fertilisation. Et le Nil n'a plus été fertile. Il y a eu une famine de 7 ans. On se souvient au temps de Joseph. Mais là, il va toucher autre chose. Il ne va pas toucher la crue, il ne va pas toucher la boue qui fertilise, hein, mais il va toucher l'eau. Il va toucher l'eau du Nil. Et c'est intéressant de voir que Dieu choisit de frapper l'eau du Nil. Il va frapper l'orgueil des Égyptiens, qui était ce fleuve-là, et dont leur civilisation était fondée dessus. Il va également frapper cette eau, avec laquelle, qui est considérée comme l'eau la plus pure du monde. On a même l'histoire d'une princesse égyptienne qui a été mariée avec un autre prince de notre pays. Et son père, le pharaon, lui a amené chaque jour de l'eau du Nil pour qu'elle puisse s'abreuver. Parce qu'il n'y a pas plus pur que l'eau du Nil. L'eau la plus salubre, la plus pure, vient du Nil. Les Égyptiens buvaient cette eau, ils se lavaient avec cette eau. Ils se purifiaient avec cette eau pour être en contact avec leur Dieu. Et Dieu va attaquer cette eau-là. Il va renverser finalement la base de leur pratique religieuse. On ne pouvait pas s'approcher du temple et d'exercer un culte si on n'était pas lavé par l'eau du Nil. Et cette eau-là va devenir immonde, elle va devenir putride, va devenir nauséabonde. Et c'est comme si Dieu va renverser toute la base de la croyance égyptienne, l'objet de leur foi. Avec un Nil changé en sang, ils ne peuvent même plus s'approcher de leur Dieu. Et donc, ils n'ont plus l'objet même de leur foi, ils n'ont plus rien, ils sont démunis. Mais si, ils ont Dieu. Et on voit à quel point Dieu, même dans ces épreuves, dans les fléaux qui frappent parfois le monde, à chaque fois, il le fait en premier pour corriger l'homme. Le corriger, ça veut dire l'amener sur son chemin, le redresser, lui montrer ce qui est faux, le mensonge, et lui montrer la vérité.
Et alors Dieu va s'attaquer à toutes leurs pratiques religieuses au travers de cette eau. Et une troisième chose, quand il va attaquer l'eau du Nil et le Nil, Dieu va exercer un jugement contre un des dieux égyptiens. On l'a dans Exode 12, vous pouvez prendre Exode 12. Les fléaux que l'Éternel envoie sont aussi des fléaux pour exercer des jugements contre, et on va le voir, Exode 12, verset 12. On lit au milieu, « Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. » Et donc ici, Dieu va finalement s'attaquer à un Dieu et montrer au peuple que c'est un faux Dieu en lequel ils ont mis une confiance. Ils ont créé un Dieu qui n'existe pas. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu du Nil qui s'appelle le Dieu Hapi. Hapi, qui était une des puissantes divinités égyptiennes, qui personnifiait la bénédiction des crues annuelles du Nil. Et c'était aussi le seigneur des poissons. Qu'est-ce que vont devenir les poissons? Ils vont tous mourir. Vous imaginez le Dieu Hapi qui va dire « Je suis le Dieu des poissons ». Ben là, ils sont tous morts et ça pue. Tu es le Dieu d'une grande puanteur en Égypte. Tu es le Dieu de rien du tout. C'est intéressant de voir comment Dieu va finalement abattre leur Dieu, comme ces statues qui, à un moment donné, qu'on retrouve finalement à terre, brisées, devant le seul vrai Dieu. Verset 19, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, donc de Exode 7, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous les réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Alors il faut savoir que ce phénomène-là arrive parfois de manière naturelle, mais localisée, parfois de manière épisodique. On a, avec plusieurs sources possibles, une partie de l'eau qui va devenir rouge. Parfois même qui va devenir en fait suffocante pour la vie qui est dans le Nil. On ne sait pas si Dieu va utiliser sa nature pour répandre un phénomène naturel sur tout le Nil, ce qui était unique à l'époque. Jamais on a eu tout ce Nil-là rouge. On avait des parties qui étaient parfois rougeâtres. On ne sait pas si c'est juste surnaturel avec une autre matière ou d'une autre manière. Dieu peut utiliser sa nature, les événements naturels, pour nous montrer qu'il est Dieu, comme il a utilisé le Covid sur toute la Terre. La Terre a tourné, tout d'un coup la Terre s'est arrêtée comme ça pendant 1 an. Et Dieu a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et après, elle a continué à tourner, et puis les gens se disent, bon, c'était qu'un petit virus de rien du tout. Et en fait, on a cette puissance de Dieu qui se montre et qui s'exprime là sur la plus grande des civilisations, parfois sur la Terre entière. Et au travers de cela, Dieu va montrer qui il est aux Égyptiens, mais aussi à la terre entière de l'époque, puisque tout le monde va savoir ce que l'Égypte avait vécu. Comme si, à un moment donné, les États-Unis s'écroulaient du jour au lendemain, le monde entier va savoir que les États-Unis s'écroulent, la première puissance, ou la Chine. D'accord? Et en fait, le monde entier va le savoir, et c'est ce qui est en train de se passer. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Verset 20, Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. C'est vraiment fou de voir que Dieu renverse complètement toutes les croyances des Égyptiens à la base. La première chose, c'était les rituels de purification pour aller devant leur Dieu. Et bien là, tout ça est renversé. Cette eau qui purifie devient immonde. Elle devient nauséabonde, elle pue, couleur de sang. Et elle est même porteuse de mort. Tous les poissons meurent. Cette eau devient impure. C'est intéressant. Ça va à l'encontre de toutes les croyances des Égyptiens. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'il y a une seule eau qui a le pouvoir de réellement purifier. Il y a une seule eau qui est porteuse de vie éternelle. Il y a une seule eau qui nous rend capables d'être en relation avec Dieu. Et cette eau, elle ne vient pas du Nil. Elle vient de Christ. Prenez
Jean, chapitre 4, s'il vous plaît, verset 13. Dieu enseigne le peuple. Il enseigne le peuple au travers de cette eau qui devient du sang. Et peut-être même, de manière préfiguratrice, que Dieu enseigne que ce n'est pas par l'eau du Nil que l'homme pourra se purifier, mais c'est un jour par le sang de Christ. Jean 4, verset 13, qui est mort pour nous, pour nos péchés, pour nous donner la vie. Jean 4, verset 13. Jean 4, verset 13. C'est une rencontre magnifique que Jésus fait, qu'il a voulu, qu'il a recherché, avec une femme qui vivait dans le péché, qui vivait dans le concubinage. Et Jésus lui dit, verset 13, « Toute personne qui boit de cette eau-ci, soit à côté d'un puits, aura encore soif. » Ça, ce n'était pas l'eau du Nil, c'était l'eau d'un puits, le puits de Sichar. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il n'y a qu'une seule eau qui purifie, qu'une seule eau qui donne la vie, c'est l'eau qui vient de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu, il enseigne même le peuple égyptien et aussi le peuple hébreu. Jean 19, verset 34 nous dit ceci, qu'un soldat, lors de la crucifixion du Seigneur, pour vérifier sa mort, a pris son javelot, sa lance, et il a percé le côté du Seigneur. Et il en est sorti, Jean 19, verset 34. Un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5, verset 6 nous dit, c'est lui, c'est Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Et nous ne pouvons être purifiés qu'au travers du sang de Christ, pas avec l'eau du Nil. L'eau qui donne la vie ne vient pas du Nil, elle vient de Jésus. Jésus qui nous dit, je vous donnerai, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors Dieu exerce un jugement contre l'orgueil des Égyptiens et contre leur croyance, contre ce Dieu happy, contre l'eau du Nil, cette croyance de purification, de cette eau qui va leur permettre d'être en contact avec Dieu et de leur donner une vie nouvelle après la mort. Verset 22, Exode 7, verset 22. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Oui, l'Éternel connaît à l'avance ce qui va arriver, mais ce n'est pas parce qu'il connaît ce qui va arriver qu'il ne laisse pas la liberté aux gens. Il laisse la liberté au Pharaon d'accepter sa parole ou de la rejeter. Il savait à l'avance qu'il allait la rejeter, mais il lui permet de l'accepter. Il va lui permettre 10 fois de l'accepter. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a ce lien entre les magiciens d'Égypte ont pu faire la même chose et le cœur du Pharaon s'endurcit. C'est très intéressant de voir que Dieu agit, Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle par ses témoins, son Église. Là, c'est Moïse et Aaron. Mais il parle au travers de vous, de l'Église de Jésus-Christ. Il parle au travers des pasteurs et des enseignants de la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu dimanche après dimanche. Et là, ce sont ces témoins, l'Église du Seigneur. Et vous êtes des témoins de la parole de Dieu également. Vous savez comment on appelait les croyants je me demande si ce n'était pas en Angleterre. On les appelait, lors d'un réveil, on les appelait les hommes du livre. Parce qu'ils avaient toujours la Bible avec eux et ils transmettaient la parole de Dieu à chacun. Et au travers de ces témoins, également, Dieu parle au travers de sa parole directement. Et Dieu parle au travers de son action. Et là, très intéressant, qu'est-ce que fait l'homme? Il essaie de trouver de la puissance dans autre chose, à un autre endroit. Il y a de la puissance dans la magie, dans les sortilèges. Et c'est intéressant de voir que le Pharaon se dit « moi aussi, je suis capable de le faire ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est possible que les magiciens l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, forcément, par leur sortilège, par la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû faire leur petit rituel
un peu bizarres, du sel, de je sais pas quoi, etc., comme on sait très bien faire aussi dans d'autres pays du monde et en Afrique. Hein, on fait plein de choses, hein, on met plein de choses, puis on dit, ah, ça, c'est de la puissance, il faut mettre un peu de salive, il faut... Et à un moment donné, ils se vouent à leurs démons et à Satan, et ils arrivent peut-être à le faire dans un bol. Ou alors une petite partie comme ça du Nil. Et ils se disent, mais nous aussi, on est capable. Et sans réaliser que tout autour, le Nil entier est rouge. Et que personne n'est capable de rendre le Nil entier rouge sang et faire ceci. Jamais dans l'histoire. C'est intéressant de voir que le peu de puissance qu'a l'ennemi, eh bien, l'homme se l'approprie et se dit, moi aussi, je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Toi, tu as besoin de Dieu, on comprend, parce que tu es fragile, parce que tu as une éducation, etc., etc. Toi, tu as besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est intéressant de voir ce lien, le fait qu'on a réussi aussi, nous aussi. La science fait la même chose, les amis. La science est une source d'orgueil, les amis, comme le Nil. Et Dieu, avec le Covid, avec d'autres choses peut-être dans l'histoire qui vont arriver, va aussi renverser les idoles des hommes. Il va renverser la science. Vous savez, quand on prie, quand Dieu agit, de manière surnaturelle, la science dit, c'est la chance. Des événements aléatoires qui se sont produits. Oui, tu as deux événements aléatoires qui sont produits en même temps, donc ta prière et le sujet de ta prière, mais c'est de la chance. On va calculer la probabilité, une chance sur 1 million, c'est comme de gagner au loto. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Mais ce qui est marrant, c'est que plus on prie et plus la chance se multiplie. C'est très étonnant de voir que la science croit en l'improbabilité de ce qui se passe, mais ne veut pas croire en Dieu. Comme la création. Oui, c'est né comme ça. À un moment donné, il y avait un lézard, puis petit à petit, il s'est transformé. Il a eu des ailes, puis il a volé. Et c'était la chance qui a fait ça. C'est très intéressant de voir que la science, sur ces points-là, s'oppose clairement à Dieu. Et donc, ce n'est pas la science, à proprement dit, qui devrait juste être dans l'observation et dans montrer ce qu'on sait, et pas de spéculer sur des théories en disant « c'est la vérité ». On trouve une autre source de puissance pour se dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Le pharaon se dit, moi aussi, je suis puissant. Et c'est intéressant de voir que oui, les magiciens vont à une autre source de puissance. Et c'est vrai. Et l'ennemi est une autre source de puissance. Et il y a d'autres sources de puissance dans ce monde. Vous avez des guérisseurs qui ont des dons. Vous avez des guérisseurs qui ont des dons et qui vont guérir, mais par une autre puissance que celle de Dieu. Vous avez les petits colliers là en ambre là pour les gamins là qui ont mal aux dents. Vous avez plein de choses qui existent. Vous avez le magnétiseur qui va ressentir l'énergie. Et il voit des choses. Il a des dons spirituels, des dons qui ne viennent pas de Dieu. Et l'homme va vers ces petits dons. Ce sont des petits dons, les amis, qui ont des contreparties, qui agissent localement, qui agissent dans le temps. Et ils ne veulent pas aller à Dieu. Eux, ils sont avec ce petit bol d'eau changée en sang. Et Dieu, lui, a changé le Nil entier, le plus grand fleuve du monde, en sang. Et nous allons vers le petit bol en disant, on n'a pas besoin de Dieu. On sait le faire aussi. C'est très intéressant de voir que finalement, on a le même cœur. On fonctionne de la même manière aujourd'hui. Hein. Il y a tellement de choses pour calmer les démangeaisons, les magnétiseurs, les guérisseurs, ainsi de suite, les barreurs de feu. Hein, dans ma famille, une personne également a expérimenté ça. Il est absolument athée. Mais par contre, il est allé voir un barreur de feu pour enlever la douleur. C'est très intéressant de voir que le pharaon est dur comme du fer contre Dieu, mais il utilise ses magiciens et la puissance des magiciens. C'est très intéressant de voir le cœur de l'homme qui s'oppose à Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus pour être pur. L'eau du Nil, pas en ce moment, mais dans quelque temps, l'eau du Nil va pouvoir me purifier. Et en fait, l'homme dit, je n'ai pas besoin de Jésus. Et il n'y a qu'un seul chemin pour être pur. Il n'y a qu'un seul chemin pour être pur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui me purifie de tout péché. C'est notre message qui ne changera pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, si le Seigneur n'est pas revenu avant, il va sûrement revenir avant. Mais c'est notre seul message. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Verset 23, le pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. C'est vraiment horrible. Le mépris du pharaon. Vous imaginez la puissance de Dieu qui est déployée, et là vous avez le pharaon qui fait « moi aussi je sais le faire ». Et c'est vraiment, tu te dis, mais quel orgueil! Quel orgueil! Pharaon, fléchis le genou devant ton Dieu. Tu es un homme, tu as été créé par lui. Pourquoi? Pourquoi cet orgueil? Il ne prit même pas ces événements à cœur. Et pourtant, au début, on l'avait lu,
Hein, Dieu va dire au Pharaon, 7 fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Par cet acte prodigieux, cet acte, ce miracle, tu vas reconnaître que je suis Dieu. Ça veut dire quoi? Parce que le Pharaon ne reconnaît toujours pas. Ça veut dire que Dieu va manifester clairement, sans doute possible, qu'il est l'Éternel, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et malgré cela, le cœur du Pharaon reste insensible. Parfois, on se dit, ah, mais il suffirait que le Seigneur fasse des miracles pour que les gens se convertissent. Il suffirait que Dieu ressuscite un mort pour que les gens se convertissent. Mais que dit Jésus? Dans cette parabole de Lazare qui est mort et qui dit à Dieu, qui est en enfer, qui dit à Dieu, mais juste, même si moi je dois être en enfer pendant l'éternité, au moins fais-moi sortir, revenir à la vie pour que je puisse avertir les autres. Et le Seigneur dit, mais même si tu revenais à la vie, ils ne croiront pas. Les amis, Jésus est revenu à la vie. Les témoins, il n'y a pas eu plus de témoins officiels qu'au 1er siècle. C'est pour ça que le christianisme s'est développé. Parce qu'ils ont vu Jésus, ils sont morts en leur disant « Dis que Jésus n'est pas ressuscité ». Ils disaient « Mais je ne peux pas ». Je l'ai vu. J'ai mangé avec lui. Jésus est ressuscité. Et c'est intéressant de voir que le cœur de l'homme qui est tellement dur, et on peut juste prier, réaliser que nous, des fois, on en a le même cœur, et juste de prier pour que le Seigneur se fraye un chemin dans les cœurs. Que dit le Seigneur dans l'Apocalypse? Je suis à la porte du cœur et je frappe. Il frappe. Il frappe. C'est-à-dire qu'il appelle. Il y avait des gens, le dimanche dernier, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient là, et il frappe à la porte du cœur. Et si quelqu'un ouvre, il ne faut pas forcément ouvrir en grand, il faut juste ouvrir un peu. Qu'est-ce que dit Jésus? Je viendrai, je rentrerai et je souperai avec lui. Et c'est notre invitation pour les gens autour de nous. Appelle Jésus. Invite Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Appelle-le. Appelle-le. Et prions, les amis, vraiment, sans se lasser, ne péchons pas en arrêtant de prier pour les gens autour de nous. Pour nos collègues, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour les personnes autour de nous. N'arrêtons pas de prier, c'est un péché d'arrêter de prier. On le voit dans 1 Samuel. On a cette responsabilité de prier pour que le Seigneur puisse frayer un chemin et qu'un jour, la porte s'ouvre et que Jésus vienne. L'orgueil du Pharaon est grand. Il est vraiment grand. Mais aujourd'hui, les amis, est-ce que l'orgueil de l'homme n'est pas aussi très grand? Le Pharaon s'enorgueillit de son île, qui ressemble à un dépotoir et une décharge publique. Il s'enorgueillit de ses idoles, il s'enorgueillit de ses magiciens, alors qu'ils n'arrivent pas à imiter Dieu. Ils font une petite chose, le Seigneur l'a fait sur toute la terre. Et il s'enorgueillit de sa puissance. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, les amis, parce que le Pharaon avait des idoles, c'était des dieux qu'il adorait, des dieux extérieurs à lui. Aujourd'hui, on est arrivé à une étape de l'humanité où l'homme a fait de lui-même une idole. L'homme s'adore lui-même. Ce qui sort de l'homme, l'homme l'adore. Par exemple, l'art. On a l'impression que l'art va sauver l'humanité, la beauté sauvera le monde. Non, Jésus sauvera le monde. L'art, ce qu'on crée, on va dire, il y a quelque chose, mais c'est quelqu'un qui l'a fait, de la créativité, mais on va adorer la créativité de l'homme. L'idéologie, ces idées, là, le progressisme, par exemple, cette idée qu'on va progresser toujours, on était à l'âge de pierre, tout d'un coup, on devient de plus en plus intelligent, de plus en plus libre. En fait, l'homme adore des choses, mais qui viennent de son esprit. On a l'impression que c'est extérieur à l'homme. Non, il y a juste des gens qui, à un moment donné, qui ont dit, tiens, j'ai une idée. Ah ouais, on va adorer cette idée-là. La science, qui sort de l'intelligence de l'homme, on l'adore. La technologie, qui sort de la capacité de l'homme, un mix entre la science et son intelligence, et sa capacité à produire, on l'adore, la technologie. Les loisirs, ce que nous, on produit comme activité, on les adore. C'est très intéressant de voir que maintenant, les idoles de l'humanité, c'est ce qui provient de lui. On est arrivé à un état d'orgueil phénoménal où c'est l'homme qui est adoré. C'est très, très, très horrible, surprenant de voir le niveau d'orgueil de l'homme. Là, je pense qu'on est au niveau du Pharaon, là. Et un jour, Dieu exercera un jugement contre les dieux de l'humanité. Et il les mettra à terre. Et à chaque fois qu'il mettra à terre un dieu, il laissera la possibilité à l'homme de venir à lui. Et quand l'Église va être enlevée, il va y avoir des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Et à chaque fois, Dieu va laisser la possibilité à revenir. Et vous savez ce que vont faire les hommes? Ils vont maudire Dieu à chaque fois.
Ils vont maudire Dieu à chaque fois. C'est très intéressant de voir qu'on arrive à cette fin des temps où le cœur de l'homme est vraiment dur et le Seigneur va faire une moisson pour juste prendre un peuple et de ce monde et l'amener vers lui, au ciel. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Il détourne le regard, il détourne son oreille, il n'écoute pas, il détourne ses yeux. Il se détourne de ses témoins, de la parole de Dieu. Verset 24, « Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. » Chose très intéressante, c'était un fléau très fort et extrêmement éprouvant pour tout le peuple d'Égypte. Mais Dieu n'a pas contaminé les sources d'eau. Il a laissé les sources d'eau pures. Pourquoi ? Pour que les Égyptiens puissent boire et ne soient pas exterminés. Et Dieu parfois fait ça dans nos vies. En fait, l'action de Dieu, j'écoutais un message du pasteur Chuck Smith qui disait, elle est plus corrective que un jugement définitif. Dieu amène des épreuves dans nos vies pour nous corriger, pour nous montrer le mensonge, pour qu'on puisse se détourner de nos mauvaises voies et se tourner vers lui. Et les Égyptiens, là, Dieu le fait, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas les détruire. Il ne veut pas détruire les Égyptiens. Il les éprouve, il les corrige, et il leur dit, regardez, vos dieux, c'est des mensonges. Levez les yeux vers le Dieu des Hébreux, il n'y a qu'un seul Dieu. Les Hébreux, jamais, jamais. Et c'est intéressant de voir que ce Dieu-là, toujours, use de patience et attend que les nations viennent à lui. Toujours. Même à cette époque-là, c'est assez étonnant, il n'a pas contaminé les sources d'eau. Verset 25, « 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. » Et alors, on arrive à la fin de cet enseignement. La prochaine fois, on verra les grenouilles. On essaiera de voir plusieurs fléaux en même temps. On a les grenouilles, on a ensuite les moustiques, les mouches venimeuses. Si vous tournez avec moi, après on a les maladies du bétail, on a les ulcères, maladies des hommes, on a la grêle et la foudre, on a les sauterelles, on a les ténèbres et on a la mort des premiers-nés. Et c'est fou de réaliser la patience de Dieu. À chaque fois, il envoie un fléau supplémentaire et le cœur des Égyptiens reste dur. Il reste dur. Et on peut juste passer un moment de prière ensemble pour demander pardon à Dieu si nos cœurs, en fait, ils sont durs aussi comme ça. Ils sont peut-être orgueilleux. Et on peut juste peut-être arrêter l'enregistrement et puis on va juste passer un moment de prière devant le Seigneur, et puis pour lui demander qu'on puisse avoir un cœur qui est ouvert à sa parole.